Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, le miroir de la magie. Donc en fait, là c'est le tirage de quel est le cadeau que nous offre la pleine lune du 20 juillet en cancer Capricorne. Donc déjà, donc c'est une pleine lune qui arrive donc le 20 janvier, le 20 juillet, pardon, le 20 juillet 2020. Donc ça nous donne un chiffre en numérologie qui est 4. Donc 4, c'est tout ce qui est structure, hein, donc ça va bien avec le Capricorne quand même. Tout ce qui est structure, euh, fondation, le corps, les os, voilà, donc vraiment bien, ça colle bien avec le Capricorne, l'axe Cancer-Capricorne. Donc la pleine lune, donc la lune, l'astre est maître du cancer, donc elle joue à domicile, on va dire ça comme ça. Donc elle sera d'autant plus forte et perturbatrice pour les cancers, les capricornes et donc aussi les signes qui sont rattachés à la lune, qui est, ben non en fait, je dis des bêtises. Voilà. Euh, donc, cancer Capricorne, elle sera assez mouvementée pour vous. Donc, la lune, c'est l'archétype, enfin, j'y reviens tous les mois, mais la lune, donc, c'est l'archétype de la mère, et on est sur du 4, l'archétype du père. Donc, on va encore jouer sur la famille, la structure familiale. Donc, au niveau du tirage, je suis tombée sur donc la croix cosmique, l'agitateur, et donc la numéro 47, et la rétrogradation de Mercure, la réinvention, 51. Donc on est donc sur la croix cosmique et Mercure. Voilà. Donc, bah écoutez, je pense que ça va être une période un peu difficile, même si c'est censé être un cadeau. Ça va être une période. La pleine lune risque d'être quand même un petit peu hard, dans le sens où elle va nous demander beaucoup d'efforts, euh, énormément d'efforts même, pour garder le contrôle de soi, euh, au niveau même de la communication, travailler sur sa façon de communiquer, sa façon d'analyser, parce que ça va être une période de grande frustration. Désolée pour le téléphone. Pourtant, j'ai mis un ne pas déranger, mais bon. Bah voilà, la communication. Ne pas déranger, ça ne marche pas. Donc voilà, ça va être un grand catalyseur de changement, de mouvement. Vous allez être poussé à grandir et à vous dépasser au niveau de vos limites. Donc justement, c'est ça qui est quand même très frustrant parce que vous allez être poussé à vous dépasser, poussé à avancer, poussé, mais de l'autre côté, tout foire. Problème d'ordinateur, problème de voiture, problème de papier. Donc pensez à tout photocopier les documents importants parce que vous risquez de les perdre ou vous risquez en fait, ça risque de s'effacer, etc., etc. Donc voilà, vous allez être poussé à vous dépasser, à dépasser vos limites, à, à sortir de votre quotidien, de votre train-train, enfin voilà, de ce marasme. Mais en fait, il va y avoir encore plus de soucis. C'est tout va aller de travers et ça va vous frustrer encore plus. Donc ça va provoquer de grandes tensions, une sensation d'être piégé, que tout est mis sur votre chemin pour vous ralentir, pour des fausses pistes, que rien n'avance. Genre, en fait, tout est mis sur votre chemin pour que ça rate, quoi. Que ça avance pas, que ça échoue. Et en fait, du coup, ça va vous provoquer de grandes tensions, une grande frustration, une grande sensation de mal-être. Et ça va vous obliger à augmenter un seuil de tolérance à la frustration. Ça va vous obliger à communiquer différemment. Euh, voilà, ne pas répondre, apprendre à ne pas répondre, tout en sachant que
la parole est d'argent, mais le silence est d'or. Donc, il va falloir faire très attention à ce que vous verbalisez. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, euh, tout est... tout se matérialise rapidement maintenant. Donc, c'est-à-dire autant dans le positif que dans le négatif. Donc, vous allez dire quelque chose de négatif, ça va forcément arriver. Voilà, donc soyez plus attentifs, essayez de faire plus de relaxation, de méditation. Alors quand je dis méditation, vous n'êtes pas obligé de prendre un tapis de yoga et de vous allonger avec... non, si c'est marcher une demi-heure, 3 heures, une demi-journée en campagne ou faire des balades avec votre chien, bon bah faites ça en fait. Mais vraiment des choses qui vous apaisent, qui vous détendent, qui va vous permettre de voir un peu plus clair, de voir moins brouillé, parce que justement Mercure rétrograde, donc, et je crois qu'elle rétrograde vraiment en plus. Donc évitez, donc c'est pour ça aussi je vous dis, faites attention à ce que vous dites, à ne pas vous engager trop rapidement dans des choses qui vont après être frustrant. C'est-à-dire que vous allez vous engager à faire des choses. Et d'ailleurs, moi, enfin, je vous donne un exemple concret. Je dois faire les révisions de la voiture. Bon, ben, je vais attendre Mercure. Hein, la fin de Mercure. Je vais attendre. Je voulais prendre rendez-vous là, mais je vais attendre un peu, en fait. Parce que peut-être que je vais devoir appeler 15 fois. Y aller, il va peut-être pas avoir noté le rendez-vous. Mais voilà. Et puis moi, je vais péter un câble parce que je me suis déplacée pour rien. Enfin, c'est des suppositions. Mais c'est un exemple pour vous montrer comment ça peut vous gâcher votre quotidien et enfin voilà, vous faire perdre du temps et vous frustrer. Et puis en plus, ça va vous énerver. Du coup, la communication avec les autres, elle va être dégradée. Vous allez être irritable. Et puis bah, du coup, vous risquez de dire des choses qui sont blessantes et vexantes peut-être aux gens que vous aimez, à la famille. Et du coup, donc faire super attention à cette période. Alors, par contre aussi, donc si vous vous engagez, faites très attention, lisez bien entre les lignes. Si vous avez quelque chose d'officiel, donc la pleine lune c'est le 20, donc 3 jours avant, 3 jours après. Donc entre le 17 et le 23, faites très attention. D'ailleurs même, regardez jusqu'à quand exactement Mercure rétrograde et pour être sûr de passer la date. Parce que évitez de signer tout ce qui est contrat et engagement à cette période-là, parce qu'en général, il y a des couacs après. Ou alors il y a des malversations, ou des... Enfin, je sais pas comment dire. Je sais pas, c'est pas des malversations, mais... Enfin voilà quoi, hein, entre les lignes, si vous n'avez pas lu entre les... Voilà, le diable se cache entre les lignes, je sais plus ce qu'on dit, mais bon, enfin bon, bref. Voilà, soyez quand même beaucoup plus attentifs, donc refaites des copies des documents, évitez de signer des contrats. Bon, après, sauf s'il n'y a pas le choix, hein, vous devez vendre votre maison, vous la vendez, hein, mais bon, faites quand même attention à bien ce qui est écrit entre les lignes. Euh, donc voilà, ne vous fiez pas trop au cancan, au commérage, parce que ben, en plus les informations elles sont transformées, modifiées, pas vraiment, enfin pas qu'elles sont pas cohérentes, mais elles sont pas vraiment très proches de la réalité, elles sont déformées. Voilà, il se peut qu'il y ait aussi ça soit une période de rencontre que vous revoyez, que vous retrouvez des personnes que vous n'avez pas vues depuis très longtemps. Voilà, des personnes rencontrées dans l'enfance, perdues de vue depuis l'enfance, des personnes que vous avez perdues de vue depuis une 10 15 ans, enfin voilà quoi. Et si vous faites une rencontre amoureuse, ça va vous tirer les cheveux parce que ça va être frustrant, mais c'est une rencontre prédestinée. Donc c'est-à-dire qu'en fait, ce sera peut-être bah, la personne de votre vie, hein, c'est voilà, c'est votre stories. Voilà, ben, je vous le souhaite en tout cas. Mais ça risque d'avoir un début frustrant et un peu anarchique. Voilà, c'est la rencontre va être bien prédestinée, etc. Mais après, elle va évoluer un petit peu de manière anarchique. Mais faut tenir bon. Voilà. Faut serrer les dents parce que justement, c'est une histoire qui va durer dans le temps, qui va être hyper stable. Et ça va être la femme ou l'homme de votre vie, quoi. Voilà, voilà. Bah, écoutez, j'espère que le cadeau de la pleine lune, soyons concrets, je pense qu'elle va vous permettre aussi de voir enfin, donc de travailler sur soi. Euh,
mais aussi, donc, travailler sur soi au niveau de la communication et au niveau aussi d'avoir la force de faire des changements. Voilà. Parce que, ok, il va y avoir des pistes, plusieurs pistes brouillées, mais quand il y en aura une qui marche, elle va être ascensionnelle. Elle va être, enfin, ça va être fulgurant, ascensionnel, et vous allez avoir l'énergie pour. Parce que justement, vous êtes poussé, vous êtes stimulé à. C'est un carré, donc c'est de la tension, vous êtes hyper tendu, hyper tension. C'est de la haute voltige, quoi. Donc, faudra faire très attention au niveau de votre caractère, ne pas flamber direct, mais en même temps, donc ça va vous faire travailler sur votre caractère et votre état, comme je vous dis, votre seuil de tolérance, mais en même temps, de l'autre côté, ça va vous donner la pêche pour surmonter toutes les embûches et voilà, toutes les galères qui va se passer sur votre chemin. Et surtout que quand il y aura un chemin vraiment balisé et que ça soit celui-là qu'il faudra, ben, enfin, vous allez, mais j'allais dire un terme, vous allez ben, tout gagner, quoi. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous souhaite plein de bonnes choses. J'espère que cette planning ne sera pas trop difficile. J'espère que je ne travaillerai pas ce jour-là. Non, je rigole. Voilà. Bah écoutez, je vous souhaite, comme je vous dis, plein de bonnes choses. Merci de m'avoir regardé. Likez, abonnez-vous, partagez, faites ce que vous voulez. Voilà, de toute façon, tant que ça vous apporte du bonheur, c'est tant mieux. Allez, bah, plein d'amour. À bientôt. Au revoir.